Salut les devs, c'est Aurélien, bienvenue sur la suite de CTF. Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le CTF et je vais vous parler aussi de 2-3 exemples et je vais vous montrer un site sur lequel je me suis un petit peu entraîné. Donc comme je disais dans la précédente vidéo, je suis vraiment au tout début, je suis en train d'apprendre qu'est-ce que c'est, les bases du Capture the Flag. Donc je vais vraiment vous parler des bases du CTF, donc en gros même sans outils. Donc Kali c'est complètement overkill par rapport à ce que je vais vous montrer. Kali ce sera utile dans les gros tests de pénétration. Là ce sera vraiment pas utile pour l'instant. Donc déjà le principe du CTF, donc CTF je rappelle, Capture the Flag, en gros c'est un exercice de test de pénétration. Ça se déroule en 3 phases. La première phase c'est l'observation, c'est regarder le site ou regarder le serveur, observer, analyser le serveur qu'on aimerait attaquer, ou en tout cas là où on veut récupérer les informations. Donc il y a tout un tas d'analyses possibles. Là je vais vous parler dans un premier temps surtout de ce qu'on appelle l'observation du web client. Ensuite il y a la procédure de pénétration, donc là le but ça va vraiment être d'essayer de rentrer sur le serveur. Et ensuite il y a la phase de récupération, donc qui est la phase vraiment où on va capturer le drapeau. Donc la plupart du temps dans les exercices de CTF c'est récupérer une chaîne de caractères qui est à un endroit précis. Cet endroit en général est donné dans l'énoncé. En tout cas l'information à récupérer est donnée dans l'énoncé de l'exercice du Capture the Flag. Dans les grosses compétitions de Capture the Flag, ça peut se dérouler de 2 façons différentes. Enfin plutôt de 3 façons différentes. La première façon c'est ce qu'on appelle le Jeopardy. Donc les Jeopardy en gros c'est on gagne un certain nombre de points en fonction de la difficulté de l'attaque. Le groupe qui gagne le CTF c'est celui qui a le plus de points. Il y a un autre type d'exercice de Capture the Flag, c'est le Attack and Defense. Dans le Attack Defense, chaque équipe a un serveur qui est pour le coup attaquable. Et le but ça va être à la fois d'attaquer les autres pour avoir un maximum de points, mais aussi de défendre son serveur pour essayer de compliquer la tâche aux autres équipes qui vont vouloir aussi vous attaquer. Il y a aussi d'autres tournois CTF qui mixent un petit peu les deux. Donc là moi dans cette vidéo je vais surtout vous parler d'un site. C'est un site où je me suis entraîné. Par contre je vais pas pouvoir vous donner les réponses aux exercices parce que c'est interdit par le site déjà, et parce que je pense que le mieux c'est que vous fassiez votre propre formation. Après je vais quand même donner pas forcément des indices, mais en tout cas je vais vous dire un petit peu la façon dont sont cachées les données, et on va surtout parler de 3 types d'attaques. Je vais vous parler des différentes façons dont les informations sont cachées pour ces exercices, et on va parler aussi de méthodes d'attaque assez communes, et en tout cas assez connues. Moi pour m'entraîner, je suis allé sur le site qui s'appelle route-me.org. Dessus il y a plein d'exercices, donc il faut se loguer en fait pour pouvoir récolter tous vos points. Là c'est vraiment du Jeopardy, chaque épreuve remporte un certain nombre de points, et en fait en allant sur le site, en fouillant etc, parce que bon moi je suis vraiment un gros noob là-dessus, je connais pas grand chose, j'ai trouvé vraiment une communauté, il y a un forum, il y a des docs, tout est vraiment très très bien expliqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le site qui sont françaises, donc si vous avez des difficultés en anglais c'est encore plus facile de retrouver des documentations en français. Ils fournissent aussi pas mal d'outils, et donc oui voilà, il y a vraiment une communauté, il y a un chat IRC, ils sont assez réactifs etc, donc si vous avez des questions ils peuvent répondre très rapidement. Et en naviguant sur le site et en posant 2-3 questions sur le site, ils m'ont conseillé, si on débute vraiment, c'est d'aller voir tout ce qui est dans challenge, c'est dans web client. Quand vous arrivez là-dessus, vous avez différents challenges, donc là comme vous voyez il y en a 19, je les ai pas encore tous faits, je me suis un petit peu renseigné, mais bon voilà, globalement je pense qu'en peut-être 2 heures j'avais fait tout cela. Je me suis dit que c'était bien de vous donner un petit point d'étape avant de continuer. Sur ces exercices, ce qu'il faut voir c'est qu'il faut quand même connaître un petit peu le JavaScript. Je sais pas si c'est le cas pour tous les autres exercices. Je sais qu'il y a des exploits qui se font en Python, il y en a d'autres qui sont en C, il y en a c'est des failles Java, donc c'est des fichiers Java. Mais en tout cas sur les premiers exercices là, ceux-là c'est vraiment du JavaScript. Donc ici on voit même déjà des noms qui sont assez connus si vous vous intéressez un petit peu au monde de tout ce qui est hacking etc. On voit XSS, on voit CSRF. Donc là en gros on vous apprend vraiment qu'est-ce que c'est que le XSS, comment l'utiliser et qu'est-ce qu'on doit en faire en fait. À quoi ça sert le XSS. Surtout les premiers là, c'est vraiment lecture de HTML, ça va pas beaucoup plus loin, ou alors c'est vraiment regarder le code source de la page, fouiller un petit peu, vous trouverez des informations, les informations qu'il faut. Quand on arrive sur le XSS déjà c'est une autre paire de manches. Donc le XSS si vous savez pas, c'est donc ce qu'on appelle le cross-site scripting. Le but du XSS c'est en fait d'injecter du code qui va être exécuté par la page. La page a pas prévu ce code là, mais en fait en écrivant directement un script, on va pouvoir faire exécuter ce script par la page. Pour tester si une faille XSS est présente,
la plupart du temps, ce qu'on essaye de faire, c'est rajouter une balise script avec une alerte et on voit si l'alerte est lancée ou pas. Si l'alerte s'affiche, le site a une faille XSS, donc il y a un énorme risque de pouvoir exécuter des scripts. En général, le XSS, il est utilisé pour faire des redirections. C'est pour ça qu'on appelle ça le cross-site. On va exécuter un script qui va faire une redirection vers un serveur qui va pouvoir récupérer des informations. Typiquement des cookies de session ou des choses comme ça. Et une fois qu'on a ces cookies de session, globalement on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec, quoi. On peut se faire passer pour quelqu'un d'autre par exemple. Il y a un de ses copains qu'on voit aussi sur le site, c'est là où moi je me suis arrêté. Ce qu'on appelle le CSRF, c'est le Cross-Site Request Forgery. Et donc contrairement au XSS où là le but c'est d'envoyer des informations de quelqu'un sur un autre site pour pouvoir justement les récupérer, les stocker, etc. Le but du CSRF c'est carrément d'exécuter une commande à l'insu de l'utilisateur. Donc on ne récupère pas d'infos, par contre on peut passer des commandes ou faire ce genre de choses à la place de l'utilisateur sans même qu'il s'en rende compte. Donc c'est là où moi je me suis arrêté. J'ai vu qu'il conseillait aussi sur RouteMe qu'il y avait un autre challenge qui était aussi assez accessible pour les débutants, qui était donc le challenge web server. Donc je les ai pas encore regardés. Et après je vois qu'il y en a qui sont par exemple à 48% de validation, ça veut dire que donc il y a 48% des personnes qui sont allées sur cet exercice qui l'ont validé. Donc ça veut dire que ça va être assez facile quand on voit qu'il y en a qui sont à 1%, 2%, 3%, enfin voilà. Donc là on est vraiment sur les gros points, on parle carrément d'injection SQL et ce genre de choses. Ça c'est des challenges qui sont, il y en a pour la plupart qui sont quand même assez abordables je pense. Même si encore une fois je les ai pas vus et je ne vais pas les faire en vidéo parce que j'aimerais bien continuer de m'entraîner sur RouteMe et pas me faire ban mon compte. Après comme on peut voir il y a d'autres types d'exercices. On voit par exemple que là sur celui-là, sur le AppScript, il y en a pas beaucoup. Mais ils ont pas beaucoup été validés. Je sais pas s'ils ont pas été beaucoup validés parce que en fait ils sont très difficiles ou si c'est juste parce que les gens ils ont cliqué et puis après ils ont lâché l'affaire. Après voilà, il y a donc App System, Cracking, Reverse Binary, voilà, donc ça peut être sympa comme challenge. Cryptanalyse, Encryption Algorithm, donc tout ce qui est voilà Memory Dump, Network, donc récupérer du trafic, les services, analyse de paquets, tout ça, de la programmation. Donc réaliste, ça c'est donc des serveurs réalistes, c'est-à-dire que en gros là c'est vraiment on est quasiment dans un cas réel. Donc là comme vous voyez il y a beaucoup de challenges, combien? 31. Il y a 31 challenges et voilà, ils sont quand même majoritairement à 1%, 2% quoi. Il y en a un seul à 9%, ils disent juste voilà, le but c'est vraiment d'accéder à la section administration du site web. Donc comment ça fonctionne? Je vais pas le réaliser là devant vous, mais en fait, donc en gros c'est donc faut accéder à la section administration du site. On clique sur Start le challenge et on arrive là-dessus. Voilà. Et en gros, le but c'est d'arriver à la section administration. Voilà. Donc déjà il faut la trouver, il faut savoir comment y aller, etc., etc., etc. Et ça c'est censé être le plus simple. Mais j'avoue que là pour le coup, moi j'ai pas encore regardé. Je suis encore un peu trop noob là-dedans. Je pense qu'il va falloir que je fasse plein d'exercices avant d'arriver à celui-là et de comprendre ce que je suis en train de faire. Sur RouteMe, il y a possibilité donc d'avoir un calendrier de tous les CTF qui sont en cours ou à venir. Après voilà, on peut voir donc directement le format, on peut voir où c'est. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, etc. Donc c'est plutôt pratique si jamais c'est des choses qui vous intéressent et que vous avez envie d'approfondir et de rentrer en compétition, etc. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc là, comme on voit, il y en a quand même beaucoup. Et sinon, vous avez possibilité aussi donc sur RouteMe de faire donc un CTF, ce qu'ils appellent le CTF All the Day. Donc en gros, vous pouvez vous inscrire, vous allez là, CTF 01, vous choisissez la machine virtuelle que vous voulez attaquer. Par exemple si on fait celle-là, voilà, donc ça dure 2 heures. Et en 2 heures, voilà, on a donc une machine virtuelle designée par Telspace System. Voilà, je sais pas ce que c'est. Et en gros, vous arrivez donc validation flag. En gros, faut trouver le flag de validation qui est dans /password. Et ici, en fait, ça peut se faire aussi à plusieurs entre guillemets. Chaque attaquant est tout seul, mais en fait, il y a une fois qu'on est inscrit, on était déjà inscrit, et en fait, on arrive sur, il y a une sorte de mini chat. On a possibilité de communiquer avec les autres, mais en fait. Pour le coup, ils sont vraiment... Enfin là, chacun est dans son coin, donc... Enfin, à chaque fois que j'ai essayé de communiquer par là, j'ai jamais eu de réponse. Par contre, comme je disais, vous avez accès ici au channel IRC, au forum, la liste des membres, et donc il y a le ranking si on veut voir aussi où est-ce qu'on est, si on aime la compétition, etc. Si on veut se renseigner, c'est plutôt sympa. C'est vraiment une présentation très rapide. Là, j'ai présenté juste RouteMe, mais j'ai essayé aussi d'autres sites comme CTF 365. C'est vraiment du
très haut niveau, hein. Là, faut déjà avoir des très bonnes connaissances. Là, on parle directement le tout premier exercice, celui qui coûte le moins de points, on est déjà sur un scan déjà d'une plage de serveurs. Détecter tous ceux qui sont up, enfin voilà, c'était déjà très compliqué. Moi j'ai essayé, j'ai pas trop réussi, hein, j'avoue. J'ai pas réussi du tout même. Après, je sais que j'ai pas encore du tout l'expérience et il faut vraiment que je monte en compétence là-dessus si je veux pouvoir arriver à challenger et à récupérer les plus gros points. Donc moi sur ce, je vais continuer de m'entraîner. Justement, le CSRF, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je vais le continuer. Après, je pense que je vais passer justement sur la partie web server pour essayer les au moins les plus faciles. Et après, je m'entraînerai sur les autres et peut-être très prochainement arriver sur les cas réalistes. De toute façon, je vais vous tenir au courant. Je pense, je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement là-dessus sur ma montée en compétences. Et si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter directement. Et si jamais vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager, à liker. Et si vous l'avez pas trouvée intéressante, dites-le moi, dites-moi pourquoi vous n'avez pas trouvé ça intéressant. Et à ce moment-là, on pourra discuter, échanger et voir comment je peux améliorer les vidéos. Voilà, sur ce, bonne soirée, bon hacking et à plus tard pour la suite de CTF. Ciao les devs!